Le premier intervenant, c'est parce que là, mais ça fonctionne dans une commission parlementaire, c'est que là, après ça, pendant X minutes, tu as les mémoires qui sont envoyées à tous les gens qui sont autour de la table avant qu'ils apparaissent ces gens-là. Fait qu'ils ont un mémoire, c'est bon. Ils ont lu le projet de loi, ils ont fait ils ont une expertise dans peu importe là, c'est quoi leur expertise. C'est toujours des spécialistes, des experts, des professeurs, bon, des gens qui se consacrent dans un domaine particulier. Là, on veut avoir leur avis parce qu'on prend un fin projet de loi puis ça parle de son domaine d'expertise, par exemple. Fait qu'on va aller chercher les meilleures informations, on va chercher les meilleures personnes. C'est sûr, c'est la logique, là. Fait que tu vas chercher des professeurs d'université, des gens renommés, des gens qui connaissent ça le plus possible, t'sais. Fait que c'est M. Hugo Loiseau, professeur de l'École politique appliquée, Université de Sherbrooke, qui vient... écoute-les, premièrement, il est d'accord avec l'identité numérique. Il nous fait un genre de topo, là. Ça dure quelques minutes. On va l'écouter parce que c'est bien intéressant. Essentiellement, nous sommes tout à fait en accord avec l'initiative gouvernementale pour lancer concrètement, après quelques tentatives, l'identité numérique nationale. C'est une initiative législative qui s'inscrit, comme vous le savez, dans la transformation numérique de l'État québécois, une transformation numérique qui est la bienvenue. D'accord? Ce que nous apportons aujourd'hui, ce sont des analyses approfondies, des expériences internationales que nous avons pu observer, mais aussi à partir de ce que la population québécoise peut penser, justement, de l'identité numérique en tant que telle. Pas du projet de loi en tant que tel, mais vraiment du concept de l'identité numérique. Le concept. Et donc, nous avons forgé 6 recommandations sur lesquelles je vais m'attarder tout au long de ma présentation. Et là, vous me facilitez beaucoup la tâche parce qu'à la fois, je suis d'accord à la fois avec la partie gouvernementale, avec les oppositions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjeux qui ressortent avec ce projet de loi. Et ce projet de loi, à notre avis, est guidé par différents principes qui nous satisfont, c'est-à-dire les fins non commerciales de l'identité numérique. Donc, il y a tout un enjeu ici qui est déjà balisé par le projet de loi. La question du contrôle des utilisateurs et des utilisatrices sur leurs propres données, qui est aussi fondamentale de notre point de vue. Là, il est en train de t'énumérer parce que tu ne l'as pas lu, le projet de loi, puis je ne commencerai pas à te le lire. Si tu vas aller le voir, je peux te le mettre aussi si tu veux, là, mais c'est un PDF. Là, c'est compliqué, d'une certaine façon, de comprendre. Puis il y a les mots techniques, puis de loi, puis tout ce que tu voudras. Lui, il nous le décortique, là. Mais juste que tu entendes que dans le projet de loi, ce qu'il vient de dire, c'est qu'il est prévu que l'utilisateur, moi puis toi, on va pouvoir là, contrôler notre identité, ce qui s'y trouve dedans, puis pouvoir en enlever, en supprimer des choses que tu ne veux plus qu'ils soient là aussi. Ça fait partie du projet de loi, là. Ça fait partie de des outils qui vont nous permettre, là. OK? Fait qu'il dit ça, il trouve ça intéressant. L'interopérabilité avec l'environnement existant ou déjà existant, avec d'autres paliers, d'autres institutions, évidemment, et aussi la non-imposition de l'identité numérique par les organisations, qui est une forme d'acceptabilité qui est, à nos yeux, quelque chose de tout à fait louable. Sur le plan de la gouvernance de l'identité numérique nationale, nous sommes tout à fait en accord avec le point de vue qui est proposé par le projet de loi, c'est-à-dire que le MCN, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, soit une autorité centrale. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu durant nos études, notamment dans d'autres États qui ont lancé des initiatives d'identité numérique, que le fait de disperser l'autorité de façon horizontale, voyez-vous, sur différents organismes ou institutions, engendrait une sorte de cafouillage et était nuisible essentiellement au déploiement de l'identité numérique. Donc, le MCN devient chef de file, centralise les décisions, il y a une verticalité qui est la bienvenue, notamment pour assurer une cohérence de l'identité numérique sur le plan gouvernemental au gouvernement du Québec, mais pour l'ensemble de la société québécoise. Nous avons quelques inquiétudes, bien entendu, et donc nous sommes ici, nous avons posé certaines questions dans notre mémoire sur justement le rôle du privé, la question de l'entreposage des données, comme ça a été souligné par l'opposition officielle. Nous sommes tout à fait conscients des enjeux de cybersécurité, de cyber-résilience associés justement au fait de centraliser les données à un seul endroit. Mais il y a quand même 2 grandes questions qui ressortent. Premièrement, y aura-t-il un dispositif infonuagique souverain au Québec pour héberger les données gouvernementales? Et deuxièmement, qui sera propriétaire des données inférées et des données d'usage? Ce serait intéressant que dans le projet de loi, ces éléments-là soient balisés.
Bien entendu aussi, il y a une question de transparence. C'est-à-dire que vous allez voir, l'ensemble des recommandations se lisent à l'aune de la confiance. C'est-à-dire qu'il y a un problème de confiance envers l'identité numérique et en général envers tous les projets de transformation numérique lancés par le gouvernement du Québec. Ils sont conscients. C'est depuis une bonne dizaine d'années. Dizaine d'années, oui, c'est ça. La première des recommandations, c'est de dire que nous misons sur le dialogue et la transparence pour construire l'acceptabilité sociale de l'identité numérique nationale. Sans acceptabilité sociale, vous savez, les projets gouvernementaux sont souvent voués à l'échec. Ici, on a une belle occasion de favoriser cette acceptabilité sociale par différents moyens qui sont mentionnés dans les autres recommandations. Notons qu'environ 25 % de la population québécoise, à partir d'un sondage que nous avons effectué, se méfie beaucoup ou est contre l'identité numérique. Donc, il y a 25 % de la population, les citoyens, qui peuvent freiner l'élan. Arrête, Nick, tu me déprimes. Le déploiement de l'identité numérique. Deuxième recommandation, nous recommandons de renforcer les capacités de cybersécurité pour protéger l'intégrité de l'identité numérique nationale du Québec. Et donc, il faut concevoir dès le départ, dès la conception de ce système-là, que c'est la cybersécurité qui est au centre, la protection des renseignements personnels, des données personnelles des citoyens. Et c'est un élément fondamental qui revient justement à renforcer l'acceptabilité sociale et la confiance envers ce projet gouvernemental. Moi, là, tu sais, il parle de la cybersécurité, tu sais, qu'on a peur de se faire voler notre identité, blabla, tu sais, il regarde par là, tu sais. Moi, honnêtement, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment peur, tu sais. Parce que, premièrement, en ce moment, moi, je me suis fait voler mon identité déjà, bon, c'est pénible, là, récupérer ça, tu sais, faire passer pour toi, aller faire des... Tu sais, t'apprends que quelqu'un est à ton nom et t'es emprunté 20 000 $, par exemple, tu sais, ça m'est arrivé. Ou bien te faire frauder ta carte de crédit, tu sais, bon. Puis là, c'est compliqué. Avec une identité numérique, ce serait super facile de pouvoir corriger ça s'il y avait un problème, tu sais. Moi, c'est pas là, moi, qui me tarapouine, comme je sais pas comment le dire, qui me fatigue, là. Ce qui me fatigue, c'est le contrôle que le gouvernement pourrait faire avec ça. Parce qu'il dit, tu peux contrôler ton identité numérique. Oui, merci, c'est correct. Je veux le contrôler, c'est à moi, c'est mon identité. C'est correct. Mais toi, de ton côté, toi, tu es le garant de conserver les données, puis qu'elles ne soient pas hackées, c'est correct. Mais moi, je veux que jamais, il y a aussi qui est là, l'amendement qui dit que jamais un gouvernement pourra utiliser cette base de données-là pour contrôler la population. Tu sais? Et où la protection contre le gouvernement? T'sais, il nous parle juste de la protection contre les hackers. C'est pas un hacker qui me fait peur. C'est plus mon gouvernement. Dans mon cas, en tout cas. Il n'en parle pas beaucoup pour l'instant. OK? Mais quand même, c'est super intéressant ce qu'il dit. Nous plaidons aussi pour assurer une protection robuste des renseignements personnels par une architecture décentralisée des mécanismes de contrôle citoyen. Mon collègue Sébastien Gams, qui est co-auteur de ce mémoire, va d'ailleurs vous en parler davantage demain lorsqu'il siégera. Donc, je vais passer rapidement sur cet élément-là, puisque ça va être abordé par mon collègue Gams demain. Quatrièmement, nous recommandons d'adopter une approche inclusive et collaborative impliquant l'ensemble des parties prenantes dans le développement et le déploiement de l'identité numérique nationale. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, et c'est quelque chose d'assez commun en sciences politiques, on se rend compte que plus on consulte les gens, plus l'acceptabilité sociale, plus la confiance est présente. Et quand je dis les gens, c'est à la fois les utilisateurs futurs, mais aussi les organisations qui vont avoir, les parties prenantes essentiellement, à travailler avec l'identité numérique. Cinquièmement, nous recommandons de confirmer le rôle central du ministère de la Cybersécurité et du Numérique dans la gouvernance de l'identité numérique nationale, c'est-à-dire que sur le plan de la cohérence, sur le plan de la coordination, de la communication, le MCN peut jouer ce rôle et c'est un rôle qui va être central pour mener à bien ce projet-là. Sixièmement, nous recommandons de maximiser la valeur et l'utilité quotidienne de l'identité numérique nationale pour les citoyens. Ce projet-là va être en concurrence avec d'autres projets d'identité numérique ou d'autres systèmes d'identité numérique. Vous avez tous fort probablement des abonnements sur Facebook, sur d'autres types de plateformes. Eh bien, plus le citoyen va se rendre compte que l'identité numérique nationale du Québec est utile, plus il va avoir
à l'utiliser, et plus donc il va pouvoir adhérer à ce processus-là. C'est encore une fois une question de confiance et d'acceptabilité sociale. Donc, essentiellement, en conclusion, M. le Président, le projet de loi 82 marque donc une étape importante, selon nous, dans la transformation numérique de l'État québécois. Nos travaux, nos études, le mémoire ainsi que l'ensemble des documents qui sont afférents à ce mémoire-là, qui sont disponibles sur le site de l'Obvia, eh bien, nous sommes tout à fait en faveur. Et d'ailleurs, une grande majorité de Québécois, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais 75% et plus des Québécois sont en faveur de l'identité numérique nationale. Eh bien, nous avons quand même nous exprimons quand même des attentes légitimes et des questions légitimes, notamment en matière de sécurité, de cybersécurité et de renseignement, de protection des renseignements personnels. Donc, nous encourageons le gouvernement à bonifier son projet de loi à la lumière des recommandations de notre mémoire. Je vous remercie. Bon, tu vois, ça, c'est son préambule, ça. Il nous dit, dans le fond, les 6 points qu'il lui veut parler, qu'il a regardé, puis qu'il a travaillé. Bon, fait que là, tu sais, fait qu'il veut ajouter, modifier dans le projet de loi, faire des amendements pour bonifier. Tu sais, il dit, on espère pouvoir bonifier le projet de loi. Parfait. Là, fait que là, M. Caille, il commence à lui poser des questions. Fait que là, après ça, là, ça fonctionne. C'est que là, tu as l'invité, le groupe invité ou l'invité, qui fait son préambule, 10 minutes à peu près, ça dure. Moi, j'ai pris 6 minutes, ça a duré, ça, là, mais lui, c'est 10 minutes. Là, j'ai coupé une coupe de pause, là, il se répétait. Puis après ça, là, tu as Kyle qui pose des questions, il y a tant de minutes. Tu sais, je pense qu'il y avait 16 minutes pour y poser des questions. Après ça, tu as l'autre qui a 9 minutes, puis là, c'est bon. Fait que chacun a des minutes pour poser des questions à l'intervenant. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Une commission parlementaire. C'est le même qui arrive à essayer de comprendre. Parce que, tu sais, tu es un politicien, là. Tu connais pas tout. Tu sais pas, tu sais pas, tu connais rien en informatique, mettons, là, puis tu vas travailler sur un projet de loi sur l'identité numérique comme ça. Ça se peut bien qu'il y a des affaires que tu t'imagines même pas qui se peut, là. Tu n'as aucune idée, là, toi, là. En tant que. C'est pas parce que tu es de mauvaise foi, pas parce que tu es une mauvaise personne, là, comme dirait Tron, pas parce que tu es une horrible personne, juste parce que tu connais pas ça, tu peux pas tout connaître. Fait que c'est pour ça qu'ils font venir des gens, puis là, ils les questionnent pour essayer de comprendre le sujet, tu sais, au moins comprendre les pans de ce qu'on veut parler pour faire un projet de loi, puis être dans. Que ça soit pas tout croche, là. C'est ça l'idée. Comment tu dis ça? Merci de couper une coupe de passe. Ouais, c'est dur. Hey, c'est long, là. Puis c'est dur de rester concentré quand tu écoutes ça. OK? Hey, m'a dit, à un moment donné, tu perds, là, tu sais. Hey, ça arrive une couple de fois, là, tu écoutes ça. Puis là, il parle quelque chose de moins intéressant. Là, tu regardes à côté. Moi, j'ai 2 écrans. Là, je regarde à côté. Puis là, ça fait 2 minutes, je ne sais plus pas tout ce qu'il a dit. Ah, fudge. Puis là, il y a un mot qui a dit que c'était intéressant. Mais là, pour commencer, qu'il est arrivé là. Fait que là, je recule, tu sais. Il faut que tu les réécoutes. Il faut que tu restes attentif là, pour sortir là, les pépites d'or là, que j'essaie de te sortir pour toi. T'sais.